C'est avec une profonde émotion que cette mandature se termine, marquée par le décès de notre président, Lolo, délégué syndical central chez Sodexo et ami de toutes et tous. Au cours de son mandat, il a su incarner les valeurs de la solidarité, de justice et d'excellence, guidant notre syndicat avec détermination et humanité. Son engagement inébranlable pour la défense des droits des salariés et l'amélioration des conditions de travail a permis de faire progresser notre action collective et permettre à notre syndicat de se développer, tout en favorisant un dialogue social constructif et respectueux. Grâce à sa vision et à son leadership, il a fédéré notre force autour des objectifs communs et a su inspirer chacun d'entre nous à se surpasser pour l'intérêt de tous. Sa disparition laisse un vide immense, mais son héritage et ses convictions continueront de nourrir notre combat au quotidien. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs et dans l'histoire de notre syndicat. Arvipa Lolo. Le syndicat de la restauration collective de la CFE-CGC regroupe des professionnels intervenant dans tous les métiers de la restauration collective. Il rassemble cadres et agents de maîtrise œuvrant dans des établissements variés, comme la restauration d'entreprise, écoles et universités, résidences-services, maisons de retraite, hôpitaux cliniques, centres pénitentiaires. La CFE-CGC Restauration collective, c'est avant tout un collectif, des militants et des élus dans nos secteurs d'activité qui défendent les valeurs de notre syndicat. Le bureau de la restauration collective vous remercie, vous, l'ensemble des sections CFE-CGC, pour les résultats remarquables obtenus lors des dernières élections professionnelles. Elior, Compass, Sodexo, Happy, Restalliance, Dupont, Newrest, Baxter et Vitalrest. Ces succès montrent aussi la confiance que les salariés placent en nos valeurs et en notre capacité à défendre leurs intérêts avec rigueur et responsabilité. Votre mobilisation et votre détermination contribuent à renforcer notre représentativité. Je voulais vous remercier, vous, les 150 élus et délégués syndicaux CFE-CGC, qui sont à votre écoute et sur le terrain, au quotidien, dans toutes les entreprises des métiers de la restauration collective. Et nous devons pour cela continuer à se former, organiser des sessions de formation sur les enjeux syndicaux, les droits des salariés et les stratégies de négociation pour renforcer les compétences et la confiance des membres, renforcer notre esprit d'équipe, organiser des événements communs et des actions collectives pour renforcer la cohésion entre les différentes sections. L'encadrement, un maillon déterminant. La CFE-CGC représente avant tout les cadres et les agents de maîtrise, mais fait porter sa voix pour tous les salariés lors des négociations. Faire entendre la voix de la CFE-CGC dans un discours audible, gagnant-gagnant, auprès de la direction est ce qui permet de faire évoluer le dialogue social pour la prise en compte de nos revendications. La construction et le maintien de cet échange valorisant pour l'entreprise et tous ses salariés est ce qui fait la plus-value de la CFE-CGC. C'est la modernisation et la digitalisation. Pour répondre aux mutations rapides du monde du travail, le syndicalisme doit intégrer les outils numériques, que ce soit pour mobiliser, communiquer ou recueillir et analyser les attentes des salariés. L'usage des plateformes digitales et des réseaux sociaux permettrait de toucher un public plus jeune et diversifié, souvent moins attiré par les formes traditionnelles de représentation. Mais c'est aussi la qualité de vie au travail et la formation professionnelle. Les négociations devront intégrer des enjeux liés à l'amélioration des conditions de travail et à la sécurisation de l'emploi et à la formation pour permettre aux salariés de s'adapter aux évolutions technologiques et organisationnelles. C'est aussi la transition écologique et la responsabilité sociale. Face aux enjeux environnementaux, les syndicats auront aussi à négocier sur des sujets comme la réduction des déchets, l'approvisionnement responsable ou encore l'intégration des critères de durabilité dans les contrats et pratiques professionnelles.
Je voulais tout d'abord, en tant que président du syndicat des métiers de la restauration collective, adresser un immense merci à Stéphanie, Daniel et Philippe, anciens membres du bureau de la restauration collective. Grâce à votre implication, vous avez contribué à améliorer la qualité de nos services. Votre investissement a été précieux et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Dans le même esprit, nous accueillons le nouveau bureau. Christelle, Véronique, Pascal, Alexandre. Nous vous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès dans cette mission essentielle. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour une restauration collective de qualité, en mettant toujours l'intérêt de tous au cœur de nos actions. Amel, Daniel, Guillaume et Grégory, tout le bureau vous adresse un immense merci pour votre engagement et votre travail au quotidien. Votre rigueur, votre disponibilité et votre professionnalisme sont des piliers essentiels au bon fonctionnement de nos sections et de notre syndicat. Un grand merci. Grâce à vous, nous avançons ensemble avec efficacité et sérénité, toujours au service de nos adhérents et de notre syndicat. Votre rôle est précieux et nous sommes fiers de vous avoir à nos côtés. Merci encore pour tout le travail que vous faites. Et je voulais terminer par ce message. Compte sur nous, Lolo. Nous serons dignes de ton héritage et tu seras fier de nous, tout comme nous sommes fiers de toi et de tout ce que tu as accompli. Avec vous et pour vous, unis pour vos droits, défendons ensemble la restauration collective.